Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Modibo Sidibé, candidat de la CNPP à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Sidibé. Bonsoir. M. Sidibé, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord rendre grâce au Tout-Puissant, et qui fait que par sa grâce aujourd'hui, vous et moi sommes là pour pouvoir échanger sur une question aussi importante que la future élection présidentielle. Vous le savez, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, mais bien avant d'être dans cette situation, des jeunes et des femmes ont estimé que je devais me présenter aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle de 2012. Ils ont leur argumentaire. Cet argumentaire renvoie à mon parcours, à mon expérience, au service, selon eux, que j'ai rendu à notre pays. Disons, aux valeurs aussi dont je serai porteur. Valeurs de droiture, d'intégrité, d'engagement, de loyauté et de patriotisme pour notre pays. Donc c'est fort de cela qu'ils m'ont approché, qu'ils m'ont demandé d'être candidat. J'ai réfléchi. J'ai surtout demandé à parcourir notre pays, à rencontrer les personnes au plus profond de notre pays. J'ai fait toutes les régions du Mali. J'ai rencontré partout dans les différentes communes des notabilités, des chefs de village, des grands frères, des mamans, des sœurs, des dignitaires religieux de toute confession pour échanger et parler avec eux. Leur dire, voilà ce qu'on m'a demandé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que véritablement vous pensez que l'argumentaire avancé mériterait que je puisse me présenter à l'élection présidentielle, que j'ai quelque chose à faire pour notre pays? C'est fort d'avoir écouté tout le monde, sur l'ensemble des régions du Mali, y compris à Kidal, que j'ai pris ma décision et que j'ai dit, oui, je vais vous répondre, je suis prêt à être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Vous savez ce qui s'est passé après? Mais quand on m'a demandé après ça, si je l'étais toujours, je l'ai dit, je le répète, que j'avais 1001 raisons de l'être. Parce que des gens m'ont demandé, j'ai discuté avec eux, j'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas en arrière. Et ils voulaient quelqu'un parce qu'ils estimaient qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait connu. Et avec la difficulté issue de l'après-mars, la crise qu'on a connue dans le Nord, la crise sécuritaire, il était apparu à mes yeux qu'il n'était pas possible que je puisse revenir en arrière. Au contraire, que c'était le moment plus que jamais d'apporter mes compétences, d'apporter mon expérience, d'apporter toutes mes capacités et ma vision au service de notre pays, au service de ces jeunes, au service de ces femmes, au service de ces hommes. Voilà ce qui me motive. Et je suis plus que jamais déterminé à conduire notre pays si le Tout-Puissant et les Maliens m'accorderaient la foi. Quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? Écoutez, axe prioritaire, je parlais d'abord de vision. J'ai une vision pour notre pays. Un pays ne se construit pas à court terme. Ça se construit sur le long terme. Ça se construit à partir d'une vision. Ma vision, c'est Mali Horizon 2030. La jeunesse, en 2030, c'est eux qui seront aux affaires. Avec quel État? Quelle économie? Quelle infrastructure? Avec quelle intégration dans le monde? Avec quelle position en Afrique? Donc, ma vision Mali au 2030, c'est créer les conditions, jeter les fondamentaux en matière institutionnelle, qui renvoient aussi bien à la sécurité, à la justice, aux armées, à nos forces armées de sécurité, à l'administration, à la décentralisation. Et aussi, sur cette base-là, quelle infrastructure économique mettre en place pour répondre à ça? Et pour servir cette infrastructure économique, quelle capacité humaine? Et c'est là le plus important à mes yeux. Si nous avons de véritables capacités humaines, nous avons les chances de réussir notre transition, notre transformation, la transformation de notre pays vers une économie diversifiée, une économie qui est bâtie sur notre potentiel, une économie qui nous fera rayonner sur un certain nombre de filières dans la sous-région et sur le continent. Une économie forte avec une croissance forte, au profil redistributif, pour que l'ensemble puisse toucher tout le monde. Et qu'on puisse finalement avoir comme fondement de cette économie diversifiée des pôles de croissance et de développement sur l'ensemble de notre région. Toutes les régions ont des potentialités énormes. En même temps, ces potentialités doivent être en interaction avec le reste pour nous donner les bases solides d'une économie, d'un décollage économique. Les pôles de croissance et de développement, c'est des activités intégrées qui, pour une fois,
va mettre en phase, ensemble, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre interviennent dans la croissance économique de notre pays. C'est pour ça que donc Mali Horizon 2030, autour de la capacité institutionnelle, met en place toute l'infrastructure institutionnelle nécessaire. Un État fort, un État solide. Vous le savez, on le sait, que tout ça, ça doit à l'État. Il nous faut un État respecté, qu'on va respecter, en qui on a confiance, qui va faire en sorte que l'ensemble des jeux se fassent au profit du Mali et de la nation. Une administration solide, une justice solide, des forces armées et de sécurité reconstruites, rebâties autour des nouvelles menaces que nous connaissons. Il nous faut une nouvelle politique de défense et de sécurité. C'est en fonction de ça que nous allons avoir une architecture de nos forces de défense et de sécurité. Leur capacité, leur mobilité, leur capacité d'anticipation en intégrant le renseignement, l'observation, la surveillance, etc. Le service de sécurité, la justice. Tout ceci me semble important au plan de vue institutionnel. Et c'est à ça que va s'adosser l'ensemble des autres axes concernant la croissance économique, concernant les capacités humaines, pour qu'on puisse avoir effectivement un Mali à l'horizon 2030 fort, stable, solide, avec des jeunes gens fiers d'appartenir à une nation compétitive, solidaire, qui vit avec son temps et qui est dans le peloton de tête de notre continent, dont la croissance va dominer le monde dans les années à venir. Monsieur Sidibé, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Je ne dirais pas que j'envisage ou pas de refonte des textes du Mali. Nous avons, pour déployer notre programme, nous avons la possibilité de voir quels sont les textes qui doivent être changés, quels sont les nouveaux textes que nous devons prendre. Par exemple, je prends la loi d'orientation sur le handicap, d'autres lois qu'on veut prendre, sur par exemple le partenariat public-privé, etc. Donc ce sera déployé au fur et à mesure de l'exigence de notre programme, de son déploiement. Il est certain aussi que la reconstruction par rapport au Nord, où nous avons un programme d'urgence qui repose et croise en partie le programme sur lequel le gouvernement a eu à recourir à l'appui de nos partenaires. Nous sommes d'accord que sur l'ensemble des questions fondamentales concernant le Nord, la sécurité, nous avons défini les critères et sommes d'accord avec tous les Maliens, l'intégrité du territoire, la souveraineté, la laïcité de la République, la démocratie. À l'intérieur de cela, il y a un accord qui a signé, qui a ses faiblesses, qui a ses défis, mais qui peut permettre d'amorcer une réconciliation nationale. Mais dans la justice, dans le pardon. Et je crois que les Maliens ont un passé en commun. Ils ont un présent. Ils veulent partager l'avenir. Partout sur le territoire du Mali, les gens ont été meurtris, les gens ont été touchés, mais personne ne remet en cause la nation malienne. Et c'est ça, à ça que nous devons travailler avec toutes les institutions et prévoir un programme de cohésion sociale. Et ce programme de cohésion sociale, l'un des axes majeurs pour nous, c'est d'avoir, pour une fois dans notre pays, et c'est ça qui va soutenir les pôles de croissance et de développement, d'avoir un aménagement équilibré, équitable du territoire national, qui va servir de dorsal pour que chaque Malienne et chaque Malien se sentent concernés et que personne ne se sente exclu. Une nation, ça se construit tous les jours. Comme une liberté, ça se protège tous les jours. Nous agirons en sorte que nous puissions effectivement faire la réconciliation, faire un programme de cohésion sociale pour consolider tout cela et que les Maliens se parlent de tous les côtés. C'est dans le débat national, c'est dans le consensus national, pas dans l'exclusion des uns et des autres que nous pourrions bâtir notre nation et faire en sorte que nous allions vers cette nation solidaire et compétitive que j'appelle de tous mes voeux. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est dire aux Maliens et aux Maliens qu'ils gardent confiance, qu'ils gardent foi en eux-mêmes, qu'ils gardent foi en leur pays, en l'avenir de leur pays. J'ai eu l'habitude de le dire, nous avons trébuché, on nous a tendu la main, on ne nous tirera pas. Nous nous appuierons cette main pour nous lever. Nous savons d'où nous venons, nous savons où nous voulons aller. Ma vision est là pour cela. Parce que comme on le dit, vous avez beau naviguer, s'il n'y a pas de port, vous ne pouvez pas arriver. Les Maliens qui se rassurent. Je voudrais rassembler. Rassembler pour reconstruire. Rassembler pour redonner leur dignité aux Maliens et aux Maliens. Rassembler pour leur redonner confiance. Rassembler pour qu'ils aillent à la bataille avec nous. Pour le Mali, horizon 2030. Merci, M. Sidibé.